Baguette magique? Ah non, absolument. Quelle baguette magique? Ouais, celle des caramels. Baguette magique? Non, je vois pas. Diego et Samir, on n'est pas en avance, hein. On va peut-être dire bonjour à nos téléspectateurs. C'est bon? Allez, annonce. Bonsoir à toutes. Bienvenue dans Tuning Magazine. Avec cette semaine encore de la moto, de l'auto, mais avant tout ça, quelque chose d'encore beaucoup plus passionnant, le Sommaire. sa mère. Cette semaine, Samir et moi-même vous invitons à découvrir la MR Tunée de Willy, un shopping spécial moto, du motocross à la Ravina Malheur, la revue de presse d'Éric Fontaine, une séquence consacrée à un jeu auto et une autre à des plaques tunées, une Porsche, sans oublier le shopping et notre grand jeu concours Télémag, Hyundai et Antenne Réunion avec cette superbe Hyundai Prime à gagner. Alors, je suis avec Willy du côté de Saint-Paul. Alors, Willy, comment il est? Il est Là, bien? ça va. Alors, c'est quoi comme voiture, ça, déjà? C'est Bien, grâce au direct, hein. c'est une Toyota MR2 quoi. Et il faut dire que votre voiture elle est unique au monde. Si on veut, ouais. Alors, c'est quoi les modifications apportées sur la Toyota MR? C'est carrosserie, c'est toute l'avant, toute l'arrière, le béquet arrière, les bas de caisse. On a modifié carrément entièrement la voiture quoi. Et vous l'avez inspiré de quelle voiture? On a pris un peu la base sur la Ferrari, la F50. Sinon l'avant c'est un peu la GT Monte Carlo. C'est moi avec un dallon Eric, Sam Tuning. Ben, lui il a fait la peinture, et il a donné un coup de main pour la finition de la voiture et très important quoi. C'est vrai qu'on a une petite histoire aussi, raconte à nous. Faut croire que le bon camarade la prend au point fou, non? Parce que là, commence à Oui, ouais, ça va, mais mes copains ils m'ont dit ouais, qu'est-ce que tu fais pour couper une voiture comme ça et arrête tes conneries quoi. Mais bof, Bon, mais le résultat est là. le résultat voilà quoi. Moi dans ma tête je voulais transformer ma voiture et c'est l'essentiel quoi. Les autres j'en avais rien à cirer quoi. Hein. Et tout ça l'a pris au combien de temps? Ben 6 mois de préparation, mais sans bosser tous les jours. Hein. Un petit peu de temps en temps, quand on avait le temps quoi. Ben, à quand les prochaines modifications? Ben bientôt, on va recommencer, on va finir l'intérieur de la voiture. Parce que le cuir il date de 10 ans quand même, il est un peu abîmé. On va refaire un petit peu l'intérieur, un petit peu de carbone à droite, à gauche. On va refaire les jantes de notre couleur, on va faire sortir les jantes à l'arrière aussi. On va remodifier un petit peu le moteur, niveau le moteur. Il y a le capot, une autre capot, on est en proposition, on va préparer une autre capot pour remettre dessus bientôt là. Donc on va changer un peu le style sur le capot. On va rectifier un petit peu, 2-3 trucs. Ouais. Mais tout ça, qui ça donne l'idée transformer l'auto, quoi? Personnellement, j'ai toujours rêvé d'une Ferrari. Mais comme j'ai pas la possibilité d'acheter une Ferrari, alors je me suis fait ma Ferrari dans ma tête quoi. Et d'après un peu le plan des Ferrari, donc j'ai modifié ma voiture à mon style personnel quoi. Oui, l'aileron, ça l'est d'origine ou pas ça? Non, il n'est pas d'origine. On a pris un peu le style sur la F50. Donc le béquet, tout ce qui s'ensuit sur l'arrière, le pare-choc arrière, ça a été remoulé entièrement. Le d'origine, on a mis de côté. On a tout refait entièrement quoi. Pare-choc, le béquet, l'aileron, les prises d'air. Même sur l'avant, sur l'aile avant, c'est les prises d'air qu'on a fait, c'est pas d'origine. Les ailes, ça a été légèrement sorti aussi. Et au niveau du pare-choc arrière, avec les doubles sorties, c'est d'origine aussi? Sorties, c'est d'origine, mais les embouts, on a rajouté. Parce que la voiture, elle est carrément plutôt d'origine quoi. Quelques petits bricoles niveau le moteur, mais sinon, pas méchamment. Juste pour apporter quelques chevaux en plus quoi. Ah, on est quand même tout à l'heure. Ouais, on a rajouté un KN pour avoir un peu plus de rendement et du bruit quoi, niveau moteur. Ce moteur il développe 175 chevaux d'origine. Là, comme on a modifié un petit peu niveau la culasse, l'embrayage et compagnie, le KN, donc un peu plus de 175 chevaux sur le capot. Et sinon, c'est un propulsion arrière. Ouais, c'est d'origine quoi, c'est fait comme ça, le moteur chez l'arrière, un peu style Ferrari, et c'est ça qui apporte son plus quoi. Alors Willy, c'est quoi comme jaune ça? C'est un jaune nacré. Un jaune nacré? Que Eric il a préparé quoi. Donc je pense qu'il y a 2-3 couches de peinture, une couche de nacre, 2 couches de vernis. Et voilà qu'est-ce que ça donne quoi. Mais c'est une peinture spéciale. Hein. Il n'y a que lui qui peut le faire quoi. Puis il me voit aussi que au kit carrosserie, il craque pas au bout de quelques mois. Il fait combien de temps qu'on roule avec ça? Ça fait depuis le mois de décembre que je roule avec, que je roule presque tous les jours avec. Elle n'a pas craqué, elle est intacte.
Et pourtant, j'habite dans les hauts et le sommeil il est un peu casse-cassé, mais sinon, ça va quoi. Ben, chapeau de camarade et haut, hein. Oui, ben ouais. On a essayé de faire des efforts quoi. Ben, le résultat est là encore une fois, hein. Ben, merci et puis un petit coucou à tout le monde quoi, à tous les amis, tous ceux qui suivent, et à vous, Ok, ben, à la c'est télé, super Ok. sympa. Ben, mes remercie au Willy, ben, Ben, on la retrouve, hein. à plus. Allez, à plus. Comme dit le proverbe, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Allez. Ouais, Eric, donc je viens de m'acheter une petite routière et j'aimerais m'équiper. Vous pourriez me conseiller peut-être? Ben, chez nous, tu trouveras tout ce que tu as besoin pour t'équiper. Je pense qu'il te faudra un casque, un bon casque, un blouson, une paire de gants et une petite paire de bottes te suffirait. Bah, faisons le tour. On fait le tour. Au niveau des vestes, comme tu vois, on a des vestes avec des protections au niveau des coudes, des protections au niveau des épaules et dorsales, avec une doublure intérieure amovible. Et donc, tu trouveras des vestes d'une valeur entre 900 francs et 4000 francs. Mais bon, celle-là me plaît pas trop. Je préfère celle-là, quoi, la jaune. Tu préfères celle-là? Ben, celle-là pour Une routière? pour une routière, je te conseille pas parce que ça reste une veste d'enduro. Et donc, quand tu vas rouler un peu vite, elle va se mettre à gonfler sur toi et elle peut jouer sur ta tenue de route de la moto et tout. On voit un peu les casques? Ben, au niveau des casques, on a 3 principales marques de casques chez nous. On a du XS, de l'AGV et du Arai. Comme tu vois en haut, tu as une série de XS qui sont des très très bons casques pour la route. Tu as une série d'AGV qui suit et une série de Arai. Et je te conseille que pour la routière, si tu fais de la vitesse, de prendre un bon casque. Alors me voilà habillé de la tête aux pieds, Eric. Maintenant, j'aimerais entretenir cette moto-là. Mais pour entretenir cette moto-là, je vais te proposer toute une gamme de produits que tu vois ici. On va commencer par le nettoyant, comme tu vois, le Castrol Special Reininger. Ouais. Ça, quand ta moto elle sera sale, tu vas la badigeonner à l'aide de ce produit. Tu attendras 5 minutes, tu la rinceras et elle sera redevenue toute neuve, comme tu l'aimais. On va prendre ce petit produit qui est très efficace, c'est le chaîne wax pour graisser ta chaîne, donc tu vas perdre beaucoup moins de temps. Et c'est une graisse assez sèche qui va rester sur ta chaîne très longtemps. Donc il n'y a plus à s'amuser à agresser la chaîne avec les doigts et tout. Non, c'est sûr que c'est un gain de temps et le produit il est très très bon aussi. On va parler du dégrippant qui est le même principe, hein. C'est une bombe sous pression avec un petit bec avec lequel tu pourras dégripper un peu toute ta machine et même en mettre sur les parties qui est en contact avec la corrosion qui l'empêchera de se rouiller. Après on a une gamme d'huile 2 temps qui commence au scooter à la moto de compétition et en 4 temps qui commence à l'huile minérale jusqu'à la synthétique. Bah, je te remercie, Eric, et pour ces précieux conseils. Ben de rien, ben je t'attends quand tu voudras. Ok, bye. Alors je suis en compagnie de Maurice à la Ravine à Malheur où nous allons vous présenter le motoclub de la Possession. Alors Maurice, parle-nous un peu de ce club. C'est un club qui est là depuis 2-3 années déjà, qui dépend de M. Cadarcy bien sûr. Et comme là on va faire un déplacement assez important, on a réuni quand même pas mal de pilotes des autres clubs qui vont nous aider à promouvoir le motocross sur la Réunion. Je ne dirais pas sur l'Afrique du Sud parce qu'on y va là-bas puisque là-bas c'est déjà développé. Donc c'est plus pour nous que pour eux. Donc en souhaitant que ce déplacement nous apporte des fruits par la suite. Alors je crois qu'il y a un grand projet qui vous tient à cœur. Oui, ce qu'il y a c'est qu'on va faire un déplacement sur l'Afrique du Sud au mois de juillet et août. Et ce qui fait qu'on a préféré rassembler tous les pilotes de tous les autres clubs pour nous aider. Vu que c'est un gros déplacement et que on va quand même dans une équipe de professionnels qui vont nous accueillir. Donc là, c'est un projet qui nous tient à cœur, c'est sûr, mais j'espère qu'il y aura des retours. Et un appel au sponsor par exemple. Oui, bien sûr. Le problème reste avant tout, pour l'instant, reste financier. On n'a pas tout bouclé. On a bouclé, bien sûr. Nous, notre projet, il est prêt. On est sûr qu'on va partir. Ce qu'il y a, c'est que financièrement, le coût reste très élevé pour chacun des pilotes. Ce qu'il y a, c'est que nous, si on pouvait baisser le coût et trouver des gens qui puissent nous aider, bon, ils seraient le bienvenu. Et c'est pour l'instant notre plus gros souci. Et précisons que ce séjour est également pédagogique, puisque nos pilotes pays seront accueillis dans des familles sud-africaines, avec qui ils auront l'occasion de parfaire leurs anglais. Bah, je leur souhaite bonne chance, enfin toute l'équipe de tuning leur souhaite bonne chance. Merci à vous d'être venus. J'espère que la petite émission nous portera bonheur et que tout le monde sera content. Merci. Salut tout le monde, on commence cette revue de presse avec GTI Plus et Tuning.
À la une du numéro 12, cette Golf aux allures de fauve, une GTI 3e génération franchement révolutionnaire. Votre magazine vous offre également 30 pages spéciales tuning allemand à découvrir. Coup de projecteur sur cette 205, à la base une XAD et au final une petite merveille dans le monde du tuning, après plusieurs heures de boulot. Un défi réussi par l'équipe de préparateurs, le kit carrosserie GTI va à merveille à la petite XAD. Autodesign de mai-juin vous présente ce mois-ci le must du tuning, 220 pages et de nombreux modèles préparés. Le Mac de la passion automobile vous offre ce mois-ci le catalogue 2000 Sterney, une véritable caverne d'Alibaba du tuning. Plein phare sur cette exclusivité Autodesign, cette 206 GT avec quelques petites manips, cette 206 très typée d'origine a été personnalisée. La 206 GT a gardé sa robe grise du départ mais avec de nombreux accessoires intérieurs et extérieurs qui ont tout de suite fait la différence. Beau travail. Et enfin on termine avec Moto Tuning, formule enrichie. À la une Yamaha 1100 R1, la bête a été métamorphosée par son propriétaire. 150 heures de travail dans son garage et un excellent résultat. Voilà, la revue de presse c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous dans un mois. Alors, nous là en compagnie de notre camarade Adrien, nous sommes à Belmen-Saint-Paul. Bonjour Adrien. Bonjour. Tout va bien? Ah, ça va bien, oui. Alors nous allons parler avec toi de quelques nouvelles qui vont concerner l'actualité des tuneurs. À savoir que les tuneurs sont des grands marmailles, ils aiment bien jouer et tu vas nous proposer un jeu qui est assez récent d'ailleurs. Un petit jeu de voiture sympa où on peut se promener en ville, monter sur les trottoirs. On peut même écraser les piétons, mais bon, c'est pas conseillé dans la réalité. Ah non, mais moi, ouais, mais moi je connais des gens, ils font ça, tu vois, et c'est pas virtuel. Hein. Donc on peut faire tout ça, c'est un jeu, vous avez souvent des nouveaux jeux? On en a régulièrement, oui, il y en a tout le temps qui sortent de nouveau, donc il y a le choix, quoi. Alors ce jeu s'adresse à qui? Aux marmailles, aux adultes, un petit peu à tout le monde? Bon, ça c'est vraiment pour tout âge, quoi. Tout le monde peut jouer à ce jeu-là, c'est vraiment très sympa, quoi. Alors pour quelqu'un qui a jamais joué avec ce type de jeu, combien de temps il faut avant de commencer à se débrouiller un peu? Oh, c'est très rapide, avec un volant retour de force ou même un volant simple, en très peu de temps on peut le maîtriser, s'amuser avec. Ok, alors une autre des particularités que vous avez eues, c'est de sortir un produit phare. À mon avis, les tuneurs, là, ils vont une par terre. C'est une manière de personnaliser son véhicule un petit peu à l'américaine. Et tu peux nous en dire un petit mot? On peut, avec le matériel qu'on a aujourd'hui, on peut facilement faire par exemple des plaques d'immatriculation un peu style à l'américaine, personnalisées, vraiment tous les fonds, tous les décors, tous les caractères. C'est relativement bon marché, c'est accessible vraiment à toutes les bourses. Ok, Adrien, moi je te propose de nous retrouver d'ici 15 jours pour découvrir un autre jeu, d'autres jeux, et puis en savoir un petit peu plus sur le site internet et tout ça avec vous, ok? Sans problème. Merci Adrien, et puis nous retrouve. En compagnie de Karim, le fils de monsieur Miloudali, que je connais bien grâce à notre émission, nous allons parler d'un modèle qui vient de rentrer là et qui est absolument exceptionnel. Voilà, c'est un beau bijou, c'est une Porsche 930 Turbo, 3 litres de cylindrée qui développe un peu plus de 300 chevaux. Turbo, 6 cylindres, le flat 6 Porsche. C'est un modèle de 1982. Avec un avantage, je crois, c'est que dans quelques temps, d'ici 2 ans... ce véhicule rentrera en collection. Donc au niveau du coût de l'assurance, au niveau de la vignette... on va faire des économies substantielles. Très abordable. Ok, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ce modèle? Il se situe au-dessus de quel autre et en dessous de quel autre? À l'époque, ce modèle, par rapport à toutes les autres 911, était le haut de gamme, du fait de sa particularité qu'elle était équipée d'un turbo. Elle est toute option, je crois. Elle est toute option, elle est climatisée. C'est une voiture de course, de par ses freins qui sont 4 freins à disque ventilés, étrier 4 pistons. Tenue de route, on peut en dire un petit mot. Est-ce que c'est une voiture qui tient bien? Pas une direction assistée. C'est ce que les Porschistes préfèrent de plus et de loin aux Porsche actuels.
C'est quand on la conduit, on a les deux mains sur le volant et on tient la voiture et c'est du pilotage. Donc quand on aime le goût de l'authentique, on choisit plutôt ce modèle-là. Voilà, absolument. En grand petit mot, est-ce que c'est une voiture qu'on peut utiliser facilement tous les jours? Voilà, en dehors du fait que c'est une voiture très puissante, on peut très bien. C'est une boîte 4 vitesses. En quatrième à 90, on est à 1800 tours. Et on roule tranquillement, il n'y a aucun problème. Elle est très facile à conduire. Le tout, c'est simplement quand on sollicite le turbo et quand on rentre dans les tours, à partir de 4000 tours, le turbo s'enclenche. Entre 3007 et 4000 tours, là, ça devient vraiment... Il y a toute la puissance qui sort et... Là, Encore un petit mot sur le turbo, je crois que c'est important quand on l'a fait utiliser de le laisser refroidir avant de l'éteindre le véhicule. c'est un véhicule que l'on fait chauffer avant de s'en servir. C'est pas un diesel quand même. C'est pas un diesel, mais bon, faut laisser tourner, faut faire chauffer l'huile, faut laisser tourner le moteur un petit peu, 3-4 minutes. Et après, on part, on roule. Et quand on s'arrête, on a fini sa balade du dimanche matin. On laisse reposer une petite minute, 1 minute 30 avant de couper son moteur. Ok, je crois qu'elle est tout à fait superbe, je te remercie. Et puis on va se donner rendez-vous prochainement dans le cadre du salon de l'occasion. Le 10, 11 et 12 juin au port, au salon de l'occasion, où nous serons présents dans le hall intérieur. Avec peut-être ce loto et toute une autre série. Et des surprises. Voilà. Allez, on vous attend nombreux. À retrouver, merci. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de V-Watch pour parler d'un shopping consacré à... Enceinte. Aux femmes ? Non, pas du tout. Au poste. Ok, on va commencer tout de suite avec le premier modèle, qui est le modèle Oxygène, je pense. Oui, alors le spécial avec Oxygène, c'est le tweeter qui est amovible, quoi. Et orientable. Orientable, voilà, c'est juste. Et c'est un très bon produit déjà. La particularité du fait qu'il soit orientable, je pense, c'est qu'il offre une qualité... On n'a pas besoin de mettre les tweeters sur le tableau de bord, quoi. Il suffit de le déplacer sur la porte et on peut le bouger, orienter par rapport à ce qu'on veut, quoi. Ok, on continue parce que bientôt c'est la fête des pères, mais on en reparlera avec un autre modèle, le VR Bass. Le VR Bass, ouais. C'est un subwoofer très haut de gamme, très haute qualité. Et sinon, caractéristique du subwoofer, c'est un 30 cm, ce qu'on est en train de présenter. Et c'est en 550 watts RMS, très costaud, très puissant. Donc on va gagner pas mal de concours tuning, je pense. Voilà. Ok. Un autre modèle, toujours dans notre shopping, un modèle différent qui est... DDD Drive. Alors le DDD Drive à tes souhaits, c'est quoi ça? Un subwoofer, hyper puissant. Déjà, ça fait 600 watts, 200 watts en RMS. Alors, très costaud. Enfin, pour terminer, dernière enceinte que tu vas nous proposer, qui ont une particularité, c'est qu'elle s'installe sur la plage arrière de la voiture. Nickel. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire d'autre par rapport à ce modèle? Sinon, il n'y a pas de distorsion, quoi. C'est un produit, quand vous allez mettre le son, vous n'allez pas avoir les grincements, tout ça, vous pouvez écouter, nickel chrome, quoi. En préparant l'émission, là justement, on voyait que c'était particulièrement bien expliqué, que c'est vraiment calculé dans les limites les plus basses et qu'on ne le perçoit même pas, donc pas de distorsion du tout, quoi. Du tout. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. V-Watch, une bonne nouvelle, c'est que bientôt il y a la fête des pères et donc il devrait y avoir quelques surprises. Surprise, ouais. Pour le moment, j'ai pas envie de trop en parler. Il suffit de venir au magasin, vous allez voir, vous allez être vraiment étonné. Et pour les papas, ça va être vraiment quelque chose de bien. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On nous retrouve dans 15 jours pour voir qu'est-ce que vous avez concocté pour les papas. D'accord, il n'y a pas de problème. À plus. Place à présent à notre grand jeu concours qui vous permettra peut-être de repartir au volant de cette superbe Hyundai Prime. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de répondre correctement à la question qui s'affiche et renvoyer votre réponse à Télémag. Bonne chance à Zot. Alors Samir, ça n'a pas l'air d'aller du tout. Pas du tout, j'ai besoin de cette baguette. Ouais, mais tu la retrouveras, et puis une baguette de perdu, 10 de retrouver. Ouais, mais j'en ai besoin, tu vois. Ah non, mais là, je peux pas t'aider, je sais vraiment pas du tout qu'est-ce que je peux faire, quoi. Mais c'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est? Oh, la baguette magique! Ah, mais redonne à moi, c'est ma baguette magique. Si, parce que tu sais,
je vais te dire un truc. Moi, c'est mon tour maintenant. Je vais faire apparaître une tantine de rêve avec qui je vais lui faire 5 marmailles et après nous ça va continuer toute notre vie à deux. Ouais, c'est ça, je te crois pas. Bah regarde, mais promets, hein, tu me la piques pas. Hein. Bah non, M'y connaît le numéro. Hein. Attends, Pique pas je suis mon bien tantine. marié, moi, attends. Ouais, voilà, pique pas mon tantine. Hein. Bon, n'empêche, pas jaloux. Allons voir. Samy mais c'est la femme de tes rêves. Comment vas-tu? Ben Ouais. voilà, j'explique. Mais c'est Serge. Absolument, c'est moi. Parce que j'ai mis la tenue adéquate. Parce que je suis le 22, 23 et 24 juin au Café Moda, rue Pasteur, pour un pestacle. Voilà, c'est pourquoi je me suis déguisé comme ça. J'ai bien la tenue adéquate, non, elle est bien belle comme ça. Mais c'est Quentin. Mais c'est Quentin, vas-y là. Oh non, vas-y, c'est la femme de tes rêves, hein. Ciao.